Grosse crise de nerfs, explosion, vengeance et AVC. Voici comment on pourrait résumer cette histoire, cette vidéo du jour. On a Sokaina d'un côté qui est en larmes à l'hôpital avec sa mère et de l'autre sa cousine Sarah qui n'a pas arrêté pendant un petit moment de faire des lives sur cette dernière pour l'accabler, pour la critiquer et pour la descendre. Si bien que tout cela a eu des répercussions sur la santé de la mère de Sokaina, la mère qu'elle chérit tant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a énormément de révélations dans cette vidéo, c'est assez long, il y a beaucoup d'extraits, il y a beaucoup de live, mais c'est parti dans un sens tellement presque horrible, tragique, il y a énormément de choses à dire, donc écoutez, on va essayer d'émuquer tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage me soutenir et me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify ou même encore Instagram. Tout se trouve en barre d'infos. Ça me fera extrêmement plaisir de vous retrouver là-bas et de pouvoir poursuivre aussi l'aventure là-bas. Merci beaucoup. Bon, du coup, que se passe-t-il entre ces deux cousines? On a d'un côté, comme je disais en intro de vidéo, Sokaina, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Dernièrement, on en a parlé concernant sa petite altercation avec Ofelai et Diva Rebecca. Comme quoi elle avait fait une émission, que c'était pas bien payé, que etc. Donc au bout d'un moment, voilà, on a parlé d'elle, mais ce n'était voilà que des petites chamailleries d'influenceuses, si vous voulez. Puis de l'autre, on a sa cousine, donc à Sokaina, la cousine de Sokaina, qui s'appelle Sarah, qui elle est très souvent en live pour dézinguer sa cousine. Mais dans un premier temps, on a Sokaina qui va nous poster énormément, mais quand je dis énormément, c'est-à-dire que même je sais pas, un bouquin est moins long. Comment vous dire? Il y a énormément de stories où elle va revenir point par point sur ce que peut faire sa cousine, ce qu'elle dit sur elle. Là, je parle de Sokaina qui va faire des longues stories. Donc, elle va nous poster énormément de stories pour s'exprimer, pour un petit peu remettre l'église au milieu du village et vraiment pour essayer de faire en sorte que vraiment tout cela peut-être s'apaise ou enfin, une bonne fois pour toutes, donner des explications. Je vais dans un premier temps vous lire ces fameuses stories et vous allez voir, il y a beaucoup, encore une fois, de choses à dire. Pardon. Alors, voilà, c'est assez long, n'hésitez pas à mettre sur pause ou passer ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est vraiment très long. Mais ça en vaut la peine parce qu'il y a beaucoup d'explications qui vont nous permettre de comprendre la suite de cette vidéo également. Voici ce qu'elle a dit sur ses réseaux sociaux et sur Snapchat particulièrement. Je vais m'exprimer en parlant de la pire sauce que j'ai prise jusqu'à la moins grave. La pire vient de ma cousine qui a multiplié les lives TikTok et les stories Snap contre moi, ce que j'ai toujours choisi d'ignorer. Ça fait 2 ans qu'elle parle sur moi en live, en story, même dans les moments où j'étais le plus bas. Par exemple, il y a quelques semaines, alors que tout le monde était contre moi à cause d'Ofelai, elle a publié une story pour la féliciter. Avant d'enchaîner avec un live où elle calomniait sur moi, comme pour en rajouter une couche à ce que je vivais déjà. Pourquoi elle a fait ça? Alors que je vous ai toujours dit que ma cousine avait un bon cœur. La raison est simple. Sarah a toujours mal vécu le fait que certains abonnés la traitent de jalouse ou de méchante. Elle est persuadée que c'est moi qui ai provoqué ça et elle reste convaincue que j'ai sali son image en ne la défendant pas assez. Alors voilà ce qui s'est réellement passé. Au début, quand Sarah recevait des critiques d'abonnés disant qu'elle était dure ou méchante avec moi en live, je la défendais toujours. J'ai toujours répété, Sarah n'a jamais été jalouse de moi. Elle veut mon bien, comme une grande sœur, elle m'a toujours valorisé. Mais il y a un point sur lequel elle n'a pas tort. Elle, à un moment donné, j'ai arrêté de la défendre. Et je vais vous expliquer pourquoi avec un exemple que beaucoup d'entre vous doivent encore avoir en tête. Car on était nombreuses ce jour-là, en live. C'était le jour où j'ai atteint le 1 million d'abonnés sur TikTok. Je les ai eus pendant un live avec ma cousine. À ce moment-là, il y avait des spams en commentaire qui me félicitaient. Les messages, c'était du style « 1 million, Suki, bravo ». C'est vrai que c'était un mode spam. Donc, à ce moment-là, ma cousine a pété les plombs, elle a crié « Oh, c'est bon, arrêtez de spammer, vous êtes vraiment des gamins, des fanatiques, etc. » À ce moment-là, j'ai mis le live en pause et j'ai appelé ma cousine, je lui ai dit mot pour mot « Sarah, s'il te plaît, arrête de réagir comme ça à cause de ce genre de réaction que les gens pensent que tu es jalouse alors qu'on sait très bien entre nous. » Mais elle n'a pas écouté et elle a continué à lancer des pics. Vraiment une communauté de gamins et alors 1 million et alors. Je sais
qu'elle n'était pas jalouse, je n'ai jamais douté de ça. Mais au bout d'un moment, quand tu fais H24 des phases comme ça et que tu m'écoutes pas, j'ai plus envie de te défendre. Elle continue en disant: c'est pour ça que j'ai fini par arrêter de la défendre. Ces phases devenaient de plus en plus nombreuses, tout le monde le remarquait, et quand je lui disais d'arrêter, elle m'écoutait pas, alors pourquoi me tenir responsable? Un jour, on est allé au Sunset de Nanterre. D'ailleurs, cette story time, elle vous l'a raconté. La fille à l'accueil a demandé à ma cousine si elle pouvait faire une collab avec moi. Ma cousine a pété un plomb, elle s'est énervée sur la fille, elle a quitté le salon et elle a posté une story en disant: tous les gens qui me contactent pour Soukaina, je suis pas son agent. J'étais choqué parce que moi, j'ai toujours voulu qu'elle réussisse. J'avais supplié Samy de chez Promo Influx de la prendre dans son agence. Il l'avait contacté parce que je lui ai fait un pressing pendant plusieurs semaines pour qu'il le fasse. Une autre fois, un meet-up qu'on a fait ensemble, la marque m'a payé directement et a donné à Sarah une somme un peu plus faible. Ce qui est normal, les tarifs se basent sur le nombre d'abonnés. Mais pour ne pas qu'elle le prenne mal, j'ai demandé à Samy de retirer 700 € de ma propre paye pour les rajouter à la sienne, sans qu'elle le sache, et ça venait de moi, juste pour qu'elle se sente valorisée. Et malgré tout ça, aujourd'hui, elle ose dire sur les réseaux sociaux que je veux son mal, que j'ai toujours cherché à salir son image, alors que j'ai toujours tout fait pour la propulser. Elle dit souvent qu'on a commencé les vidéos ensemble, c'est faux. Celles qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai commencé toute seule avec mes vidéos conseils cheveux. C'est seulement ensuite que j'ai fait un « qui de nous deux » avec ma cousine en vous demandant tous les jours de vous abonner à elle. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui me diaboliser en disant que je lui ai mis des bâtons dans les roues et que je l'ai fait passer pour une méchante sur les réseaux sociaux. Alors que je vous ai toujours tout dit. Sarah a bon cœur, elle a eu une histoire lourde, donc elle a une carapace, mais c'est comme ma sœur. J'ai arrêté de la défendre dès qu'elle a commencé à devenir exécrable avec moi. Elle a enchaîné 1 an de vidéos et de live sur moi, en racontant mes secrets intimes à son frère, en faisant des suppositions graves sur la cagnotte et le refuge alors qu'elle est au courant de tout. Elle sait que j'ai énormément perdu d'argent dans mon refuge et le soin des animaux. Même si elle mit en boucle, en bloc, cette vidéo, je sais que nombreux d'entre vous l'ont vue circuler sur TikTok. Elle l'a fait supprimer, c'est tout. Elle a déclenché une vague de harcèlement contre moi, tout ça parce que j'ai prétendu gâcher son image. Mais maintenant, Sarah, que mon image est aussi gâchée, est-ce que tu peux arrêter? Sachant que je l'appelle quasi toutes les semaines pour lui demander pardon si elle a pris quelque chose de mal venant de moi. Forcément, je ne suis pas toute blanche, mais qu'elle cesse de mettre ça constamment sur la place publique. Je l'ai encore appelée il y a quelques jours, je lui ai même envoyé une vidéo de mon état. Elle s'est inquiétée et elle m'a appelé énormément de fois en me disant « Ok, c'est bon, cette fois-ci, j'arrête » pour par la suite continuer constamment. Autre chose sur laquelle elle revient souvent à l'entendre, c'est elle qui s'est occupée de moi toute ma vie. Je n'avais ni père ni mère, c'est faux. J'ai toujours été proche de Sarah. Elle a été là pour moi comme j'étais là pour elle et c'est normal. Pourquoi le répéter partout pour attiser la pitié des autres? Moi, je crie pas sur tous les toits ce que j'ai fait pour toi. Par contre, je vais rétablir une vérité qu'elle a souvent laissé planer. Sarah s'est fait harceler pendant 2 ans par un homme avec qui elle discutait. On ne sait toujours pas si cet homme est un homme ou une femme. À force de me diaboliser, certaines abonnées ont pensé que c'était moi. Elle a laissé ce genre de commentaires sur ses vidéos YouTube alors qu'elle sait pertinemment que ce n'est pas moi. Je passais des nuits blanches entières à parler avec ces harceleurs avec elle. Une fois, elle devait aller au travail. Elle m'a dit « Soukaina, je ne peux pas m'occuper d'eux, ils me rendent malade, tu peux leur parler ». Elle me les a passés au téléphone. Par Allah les filles, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé toute ma nuit à essayer de comprendre pourquoi ils en voulaient tant à Sarah et ils m'ont tellement énervé que j'ai voulu en arriver aux mains avec l'une d'entre elles et c'est Sarah qui a calmé le jeu. Aussi, elle dit que je l'ai délaissée et c'est vrai. C'est la seule chose qu'elle dit qui est vraie. C'est parce qu'elle devenait insupportable, elle me faisait des reproches. H24, elle m'insultait quand je croisais des abonnés dehors et que je discutais avec eux. Elle disait que c'était un manque de respect, plusieurs fois elle m'a lâché en pleine rue, elle s'est barrée en rentrant chez elle. Autre chose qu'elle a souvent dit et que j'ai laissé faire, elle a dit qu'on devait faire une interview avec Melty et que j'ai choisi de la faire avec Camélia en évançant ma cousine. C'est faux. Melty m'ont proposé de faire une interview seule. J'ai dit à ma cousine de faire cette interview avec moi. Comme d'hab, remplie d'ego, elle me répond « C'est eux qui t'ont demandé ou c'est toi qui as forcé ?» J'ai menti en disant « Mais non, c'est eux qui ont demandé pour qu'elle se sente valorisée, mais je n'aurais pas dû. » Après ça, d'elle-même, elle a annulé. Plusieurs mois sont passés et Camélia m'a contacté en me disant « Melty m'ont demandé une interview, je voulais faire un qui de nous deux avec Lina, mais elle ne peut pas venir. Tu viens ?» J'ai dit oui. Et Sarah le sait très bien parce que je suis quelqu'un qui m'exprime
avant et devant elle, je lui fais part de tout, même ce que je vous écris, je lui ai répété 1000 fois. Mais elle est bornée. Pour elle, je la sabote. J'ai créé sa réputation, je lui ai mis des bâtons dans les roues, je ne l'ai jamais défendue. Elle n'a jamais cherché à comprendre mes raisons alors que j'ai toujours trouvé 1000 excuses à son comportement par empathie par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa vie, car souvent, elle vous répète qu'elle a perdu sa mère pendant ses sauces avec moi en vous disant qu'elle est seule et moi entourée, mais s'il vous plaît, j'ai qui? À part ma mère, dites-moi j'ai qui? Et elle finit en disant notamment et en mettant un screen du live qu'on verra juste après de sa cousine Sarah et elle écrit « La vérité, c'est que si elle enchaîne autant de lives sur moi, c'est que habituellement ils sont maximum 80 sur ses lives et quand elle calomnie, ils sont 4000. Elle pense que c'est des gens qui veulent son bien alors qu'ils veulent juste la provoquer pour qu'elle m'insulte à nouveau encore et encore car les gens se nourrissent de drama. » Bon après elle poste encore un petit peu de story, des clarifications, mais on va y revenir durant ce fameux live parce que sa cousine Sarah va réagir à ces messages, elle va notamment mettre un fond vert et derrière elle il y aura les messages, mais tout ce que l'on peut dire déjà dans un premier temps c'est que oui, il y a une jalousie avérée et c'est vrai. Moi je suis déjà tombé sur les lives de Sarah, je ne la follow pas ou quoi que ce soit, mais je pense qu'à force de faire des recherches sur tous les gens, des réseaux sociaux, des nouveaux dramas, etc., voilà, naturellement ça me vient aux oreilles, ça arrive devant moi. Donc j'ai remarqué que oui, effectivement, quand Sarah elle faisait des lives où elle ne parlait pas de sa cousine Sokaina, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai déjà cliqué dessus, il n'y avait pas grand chose, c'était un peu vide, c'était un petit peu rébarbatif, vous voyez. Et je pense qu'il y a réellement une vraie jalousie et malheureusement, que ce soit en famille, en amitié ou peu importe, même des gens que vous ne connaissez pas sont jaloux de vous. Moi aussi, j'ai déjà été jaloux de personnes ou je suis des fois jaloux de personnes, envieux, etc. C'est un sentiment qu'on ne peut pas forcément contrôler, c'est quelque chose qu'on doit apprendre un petit peu à vivre avec ou qui peut nous pousser à nous rendre meilleurs. Moi, personnellement, je sais que quand je suis envieux ou jaloux, ça me pousse à vraiment me surpasser, à essayer de faire mieux, à essayer de pas dépasser cette personne, mais de vraiment pouvoir avancer, vous voyez. Alors, des fois non, des fois oui, ça dépend un petit peu du mood, ça dépend de plein de choses. Bien évidemment, on reste humain. Et sur ce point-là, bon, j'ai envie de dire, ça reste, voilà, encore une fois, humain, donc sa réaction, elle est normale. Cependant, venir critiquer, dans un premier temps, la communauté de Sokaina en disant oui, ils sont comme ci, arrêtez de faire les gamins, faites pas ci, faites pas ça, et un petit peu leur gueuler dessus en live, c'est moyen. Par la suite, venir descendre ta cousine pendant des lives et des lives et des lives pendant des années parce que tu es jalouse, parce que tu n'as pas eu telle et telle, comment on pourrait appeler ça, opportunité, c'est tout aussi gamin, c'est tout aussi vraiment dégoûtant, je trouve. Vraiment dégoûtant. Je finis les stories, il y en a encore quelques-unes, vous allez voir, c'est un peu plus rapide. Donc voici ce qu'elle a fini par dire. Donc là, je parle de Sokaina qui a dit ça en story. Ensuite, pour en revenir sur l'histoire avec Lumna et Ranel, à la base, j'avais contacté Lumna pour participer à un concept à moi. Je la trouvais drôle, je voulais qu'elle soit jury des reines du shopping. Un jour, un certain Ahmed Klikli, je crois qu'il s'appelle comme ça, a fait une vidéo sur moi en m'insultant. Lumna était en live, elle a réagi à cette vidéo en disant que personne touche à Sokaina, un truc comme ça. Sarah a pensé que Lumna parlait d'elle, donc elle a réagi à chaud en live en la dénigrant. Lumna a rétorqué en disant « Je parlais pas de toi, tu sors d'où toi ? Nique-ta, Sarah, après ça, a pleuré en story. Ça m'a fait de la peine, évidemment, je ne cautionnerai jamais qu'on insulte une mère défunte. Et ça, je l'ai dit en story. Je l'ai même coupé court avec Lumna alors que je voulais travailler avec elle sur plein de projets. J'ai aussi appelé Sarah, alors que Sarah, à ce moment-là, était dans sa période où elle m'allumait de malade sur les réseaux. Elle m'insultait à tout va. J'ai pris son parti parce que c'est normal, alors qu'elle m'insultait et savait à quel point ça m'affectait. Ça m'affectait tellement que j'ai fait du chantage affectif avec Sarah à plusieurs reprises et j'ai honte d'avouer ça. Je lui ai envoyé mon état plusieurs fois à l'hôpital en lui disant « S'il te plaît Sarah, arrête de parler de moi, tourne la page. » Elle a jamais pris ça au sérieux. Elle a une haine contre moi de l'avoir laissé tomber. Pour Diva Rebecca, je l'ai invitée à mon concept et je prends Allah en témoin de ce que je dis. Jamais, au grand jamais, je savais qu'elle était en embrouille avec Sarah. Jamais j'avais su qu'elle a insulté la mère de Sarah. Quand j'ai appelé Rebecca, la première chose qu'elle m'a dit c'est « T'es sûr que tu veux de moi, de ton concept, malgré que j'ai insulté ton cousin? Je te le dis d'avance, je l'aime pas. » Du coup, j'ai appelé Mika en lui disant « T'as eu une dispute avec Diva Rebecca ?» Il m'a dit « Ouais, mais tranquille, je m'en fous. » Mika, donc le frère de Sarah,
Mika devait même venir au concept. D'ailleurs, j'avais proposé à Sarah aussi. Elle crie encore dans son live que je suis diabolique car j'ai invité Diva, mais je savais rien de leur dispute. Ça fait longtemps que Sarah est morte à mes yeux et que je m'intéresse plus à ce qu'elle poste ou non, qu'elle a fait du mal. Jamais je vous en parlerai. Je vous parle de ces lives car c'est ce que vous voyez. Sujet Sarah fermé. Elle peut continuer à mentir à mon sujet et me faire passer pour une fille bizarre. Je ne réagirai plus à rien. Maintenant, je vais parler des autres. Elle continue et elle termine. Autre chose, Sarah dit souvent dans ses lives que je l'appelle en crise d'hystérie. Je fais des crises d'angoisse dont j'ai jamais parlé. Je me suis retrouvé à l'hôpital plusieurs fois, j'en ai jamais parlé. Elle sait que ça m'angoisse les problèmes et elle m'en fait volontairement alors que je lui dis toujours « Viens on discute, viens on règle nos problèmes ». En vrai, même ma mère lui a parlé, elle s'en fiche. Et par la suite, du coup, y a des messages qui sont envoyés à Sarah, très probablement. Du coup, c'est Soukaina qui lui envoie des messages en lui disant peut-être stop le jeu, arrête, etc. Elle écrit « Ça, c'est moi désemparé dans les audios en train de crier de douleur parce que wallah, que ça me fait mal de vivre ça. Et en réponse, je suis folle, je fais peur et 1 million de fois dire c'est fini, j'arrête sans jamais arrêter. » Elle nous partage ensuite plusieurs messages où vraiment il y a cet échange où elle nous dit vraiment voilà qu'elles ont des appels, comme quoi il faut arrêter ça, tu veux ci, tu veux ça, tu me fais me sentir comme ça. Enfin, c'est un règlement de compte entre cousines si vous voulez, en mode s'il te plaît, il y a des supplications en mode arrête s'il te plaît, ça devient vraiment problématique pour ma santé, etc. etc. On va maintenant passer au live qui dure ma foi assez longtemps. J'aurais voulu le découper en plusieurs parties honnêtement, faire 2 parties distinctes, mais vous pouvez toujours mettre en 1,5 ou 1 x 2, bref, vous pouvez faire en sorte que ça se lise plus rapidement. Mettez-le en 1 x 5, je pense que c'est plus rapide et vous comprendrez mieux ce qui se dit. Le live, comment vous dire, le live était... Alors, j'ai écouté et franchement, le live était vraiment rempli de haine. Je n'ai pas d'autres mots, vraiment. Encore une fois, je ne connais pas cette personne dans la vraie vie, je ne sais pas comment elle est dans la vraie vie, ses réactions, son passif, etc. Je la connais pas, tout simplement. Mais quand j'ai vu ce live et que j'ai vu les explications, les choses qui allaient être dites, qui sont dites dans ce live sont tout bonnement choquantes. Elle va notamment dire et avouer en plein live que sa cousine, donc Soukaina, elle faisait des menaces au S, oui vous comprenez, aux menaces de sauter la vie, tout simplement. Et dans ce fameux live, il y avait la mère de Soukaina qui regardait le live. Et apparemment, sa mère aurait dit à plusieurs reprises, Soukaina, arrête, arrête. Et apparemment, la mère de Soukaina aurait dit à Sarah à plusieurs reprises en commentaire « S'il te plaît Sarah, arrête, 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 ne dis pas ça, arrête, arrête, arrête. » Bon, en gros, ça y aurait déclenché quelque chose, ça aurait eu un effet de, comment dire, grandes émotions, ça l'aurait vraiment mis dans une posture d'anxiété, etc. Ce qui est tout à fait normal et on peut le comprendre. Donc Sarah va faire son long live, vous allez voir. En fait, tu dois être tellement rempli de haine, ma chérie, pour faire ce genre de live. Alors tu as le droit de donner une réponse, tu as le droit à ta réponse suite à ces stories, mais on sait que c'est toi la première qui a commencé les lives et c'est toi la première qui a commencé à dénigrer ta cousine en live. Donc elle aussi, elle a donné un droit de réponse, vous voyez. Et je pense que cette histoire va très très loin et c'est vraiment tragique, vraiment tragique. Je vous laisse regarder le fameux live. Collab UV, on est d'accord. Elle a dit j'ai pas envie, j'ai dit ok. Du coup j'ai dit à la fille non elle est pas intéressée, écoutez bien. Elle m'a dit ok ma belle c'est pas grave. Donc moi j'ai fait ma séance et tout, je suis sortie. La semaine d'après ou l'autre semaine avant, je faisais pas mal d'UV. Je suis retournée avec Soukaina. Je suis retournée avec Soukaina et la meuf, elle lui a reposé la question. Écoutez bien, et Soukaina, elle faisait la timide et tout, elle voulait pas répondre. Du coup, la meuf, elle a pas compris si c'était oui ou non. Soukaina, elle a pas dit honnêtement ce qu'elle voulait. Elle a zappé le sujet. Là, le mois d'après, je reviens et là, c'est le patron des UV qui est là. Le patron des UV, il est là et il me redemande pour Soukaina une collab. Et là, je lui ai dit quoi au monsieur? C'était pas la fille que j'ai remballée, c'était le mec. Le mec, il m'a redemandé une collab. Je lui ai dit, écoutez, s'il vous plaît, moi, je fais ma séance. Votre collègue a déjà demandé l'autre fois. J'ai envoyé à ma cousine n'était pas d'accord. Voyez, s'il vous plaît, avec son agent, je suis pas son agent. Est-ce que je suis en tort d'avoir dit ça? Sachant que ça fait 3 fois qu'il m'harcèle pour collaborer avec Soukaina. Soukaina a une manageuse qui gagne très très bien sa vie, Allah Ibarak. Soukaina a une manageuse que vous connaissez, ok, qui est devenue sa meilleure amie et tout, très bien, qui gagne très très bien sa vie parce qu'elle est la manageuse de Soukaina. Pourquoi il ne contacte pas sa manageuse et pourquoi c'est moi tout le temps? Moi la première fois je l'ai très bien pris, j'ai même appelé Soukaina, je dis bah Soukaina fait la collab et tout, elle m'a dit non. Tu me dis non, eux ils insistent. Je fais quoi moi? À chaque fois je dois répondre pour toi, je suis qui moi?
En fait, Soukaina, elle m'a toujours pris dans sa vie pour sa sous-merde, excusez-moi du terme. Depuis qu'elle est petite, c'est une pourri gâtée, c'est une petite princesse qui a été pourri gâtée. Moi, je dis la vérité maintenant. Tu as été pourri gâtée, tu le sais. Tu es enfant unique, c'est très bien, je m'en fous, mais tu as été pourri gâtée. Moi, je t'ai considérée comme ma sœur, j'ai tout fait pour toi, mais pourtant, j'étais ton sac à main. Vous voyez le sac à main, la personne qui est ton sac à main. Et il y a des membres de ma famille qui m'ont prévenu, qui m'ont dit, attention Sarah, ils te traitent comme le sac à main, ils ne t'aiment pas vraiment, tu es là que par intérêt, ils t'utilisent. Je dis non, moi je l'aime trop, arrêtez, vous êtes jaloux et tout. Et moi j'ai boycotté plein de gens de ma famille pour elle. Au final, oui, en fait, vu que je l'ai habituée depuis son enfance à être son sac à main, à être sa sous-merde, bah maintenant, il faut aussi que je fasse sa manageuse sans être payée. Mais vous êtes des dingues, vous, complètement malade. En plus, elle tourne le truc comme si on me l'a demandé une fois et que j'ai pété les plombs. D'accord. Et moi aussi, elle m'a demandé une collab. Je lui ai dit que je ne promo. Moi, je lui ai été cash. Contrairement à Soukaina, je suis quelqu'un de cash. La meuf, elle m'a demandé à moi aussi, est-ce que tu veux collaborer? Je lui ai dit, écoute, moi, je ne fais pas de collaboration sur les UV, c'est cancérigène. Je ne promouvois pas ça. Elle l'a mal pris, la dame. Elle m'a dit, mais non, c'est pas cancérigène. Oh, j'ai un master en biologie, je connais un peu les trucs de santé, j'ai travaillé à l'hôpital pendant des années, je sais que les UV, ce n'est pas bien. Moi, je le fais pour moi-même, ma cousine le fait pour elle-même, on prend notre responsabilité. D'accord? Donc moi je lui ai dit non et Soukaina elle ose pas dire non, c'est pas qu'elle ose pas, c'est qu'elle veut pas avoir la mauvaise image de la meuf qui refuse des collabs. Bah écoute, si t'as pas envie d'être honnête avec les gens, moi je suis honnête pour toi, mais je veux pas être honnête pour toi au bout de 3 fois. Une fois, ok, 2 fois, c'est bon, le mec il me reparle, je lui dis écoutez, votre collègue elle en a parlé, je lui ai dit, je vais parler à ma cousine ne veut pas, s'il vous plaît contactez son manager. Khlas. J'ai même donné par Allah, j'aime pas jurer, j'ai donné le numéro de sa manageuse. Non, à l'époque, c'était... oui, c'était sa manageuse. J'ai donné le numéro de sa manageuse pour qu'il se débrouille. Bref, manageuse pour qu'il se débrouille. Bref, la fille à l'accueil a demandé à ma cousine si elle peut faire... Bah ça, on l'a lu. Attendez, je me mets comme ça parce que je vois rien. Alors, si elle pouvait, dans la nuit, elle a quitté le salon, elle a posté en story. Mon contact pour Soukaina, ok. J'étais choquée parce que moi aussi, j'ai voulu qu'elle réussisse. J'avais supplié Samy de prendre un flux de la prendre dans son agence, il l'avait contacté parce que je lui ai fait un pressing pendant plusieurs semaines pour qu'il le fasse. Alors, c'est vrai que Samy m'a contacté pour me prendre dans son agence. Merci beaucoup Soukaina, mais j'ai refusé de rentrer dans l'agence de Samy. Donc voilà, preuve que je ne voulais pas réussir de moi-même. J'avais mon métier, je m'en foutais complètement des réseaux, j'étais là que pour ma petite commu, et c'est toujours le cas. Et il y a d'autres agences beaucoup plus importantes que Promo Influx qui m'ont contacté et que j'ai refusé. Bref, je lui ai fait un pressing pendant des années qu'elle le fasse. Un autre fois, un meet-up qu'on l'a fait ensemble, la marque m'a payé directement et a donné à Sarah une somme un peu plus faible, ce qui est normal. Bah oui, les tarifs se basent sur les nombres d'abonnés. Mais pour ne pas qu'elle prenne moins, j'ai demandé à Samy de retirer 700 € de ma propre paye pour les ajouter à la sienne sans qu'elle sache que ça venait de moi, juste pour qu'elle se sente valorisée. Et malgré tout ça, aujourd'hui, elle ose dire sur les réseaux que je veux son mal et que j'ai toujours cherché à salir son image. Alors, écoutez, ça, elle me l'a dit au téléphone il n'y a pas longtemps, j'étais pas au courant. Moi, écoutez, vous savez, elle parle de quoi? Elle parle de la fois où on a fait un meet-up avec Sarah. Sarah, je sais pas si tu es là, c'est l'organisatrice du meet-up hein, qui a dit devant Soukaina, j'ai eu un coup de cœur pour toi Sarah. Elle l'a même pas dit à Soukaina, mais bon, c'est l'organisatrice du meet-up. Hein. Le meet-up, quand on a fait le meet-up, il n'y avait pas des gens qui sont venus aussi pour moi. Non, il y a des gens qui sont venus que pour Soukaina. Il y a des gens qui sont venus pour nous deux, parce que c'est la communauté YouTube. Et la communauté YouTube, il y en a qui nous aimaient, nous deux le duo, ok? Moi, je ne savais pas si elle m'avait dit, Sarah, ils veulent pas de toi, ou Sarah, je sais pas quoi. Moi, wallah, que ça m'arrangeait de pas venir. Les filles de YouTube, par pitié, commentez après. Je ne vous ai pas dit que le meet-up, vous voyez comment c'est une hypocrite, Soukaina? Pendant qu'on faisait des lives YouTube, moi, je vous disais pas, les filles, je veux pas venir au meet-up, je suis agoraphobe. Je suis agoraphobe et claustrophobe, j'aime pas le monde. Et Soukaina, elle faisait quoi dans le live? Mais vous avez vu comment elle est trop chiante, elle veut pas venir. À chaque fois, je fais des meet-up, elle veut pas venir. Parce que le premier meet-up qu'elle a fait, je suis pas venue. Le deuxième meet-up, je me suis dit, je vais pas lui refaire le même coup. Je vais prendre sur moi et essayer d'aller au-delà de mon agoraphobie. Il y aura du monde et tout, je supporte pas. Je l'ai fait et regardez ce qu'elle dit. Oui, je l'ai payé, nanani, nanana. Mais ma belle, ne me paye pas, j'aurais été bien chez moi. Ça m'a fait plaisir de rencontrer les filles en vrai. Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous voir en vrai, de parler avec vous. Mais si c'est pour après me remettre ça sur la sauce et dire qu'à la base, on ne voulait pas de moi, mais moi, j'aurais été bien chez moi en fait. Vraiment, c'est complètement mal. Et attendez, parce que je regarde juste si j'ai bien répondu à tout. Donc là où elle parle du sunset, ça je vous ai expliqué. Ah, on va parler de ça aussi. J'espère qu'elle est sur le live.
La fois, ma belle, où c'est moi qui t'ai trouvé tes collabs que moi je t'ai trouvé, d'accord? Moi, je te l'ai trouvé les collabs. Pas Manel, ta manageuse, qui est payée pour te trouver des collabs. Moi, j'ai trouvé les collabs. La fois où on m'a contacté, c'était un truc de Dubaï, là, je sais pas quoi. La sœur, elle m'a contacté. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, Sarah, je suis une fille de YouTube. J'aime trop ton duo à toi et Suki. J'aime trop. Elle a dit, par contre, je sais que vous vous parlez pas. C'était à l'époque, il y a 2 ans, 1 an. Elle m'a dit, je sais que vous vous parlez pas. Je lui dis, non, non, on se reparle. Elle m'a dit, ah ouais, mais super. Du coup, j'aimerais trop que tu viennes. Moi, elle m'a dit, j'aimerais trop que tu viennes. Et par contre, si tu peux convaincre Suki, sinon c'est pas grave, viens que toi. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai dit, bien sûr, t'inquiète pas, je préfère venir avec elle que toute seule. J'appelle Soukaina. Je lui dis, oui, Soukaina, je lui dis, écoute, il y a une collab et tout. C'est pour une nocturne pour le ramadan. Je lui dis, est-ce que tu veux qu'on y aille ensemble? Elle m'a dit, ouais, dis-lui de voir avec Manel pour le tarification et tout. Je lui dis, ok, d'accord. Je lui dis, tu peux me donner le numéro de Manel? Je lui donne. Elle m'a dit, ok. Je lui ai donné le numéro de Manel à la sœur. Elle a pris et tout, et c'est bon. La sœur me contacte une semaine après. Chose qui est normale, elle va être organisée avant la nocturne qui est dans 1 mois. Elle va être organisée, la sœur. Elle m'appelle, elle me dit, Sarah, c'est pas pour te déranger. Toi, c'est toujours bon? J'ai dit oui. Elle m'a dit, ok, mais par contre, Manel, elle répond pas. Genre, on lui envoie plein de messages, elle répond pas. Je lui dis, ah. Je lui dis, bah écoute, attends. Je relance Soukaina, y a pas de problème. Alors que c'est même pas à moi de faire ça. Hein. Je recontacte Soukaina, je fais, Soukaina, s'il te plaît, dis à Manel de se presser un peu parce que là, elle est en train de perdre une collab. Et essaie de lui dire de voir avec la sœur parce qu'elle est pressée. Elle m'a dit, elle était tellement pas déter, Soukaina. J'ai dit, tu veux pas? J'ai dit, si tu veux pas, moi aussi, j'annule pour moi. Regardez la conne que je suis. Elle m'a dit, non, bah écoute, ok, je vais dire à Manel, ok. J'ai dit, ok, vas-y. Je la laisse faire ses trucs. Et il se passe quoi? Donc la sœur, je lui dis, oui, ma sœur, t'inquiète pas et tout, elle va voir avec Manel. Elle dit, ok, merci, bye, au revoir. La veille, écoutez-moi bien, la veille de cette collab, la veille, c'était le... Non, c'était même pas... Oui, non, si. La veille, Soukaina, on parlait au téléphone, hein, on parlait normal, elle m'a pas parlé de la collab. Pour moi, elle a refusé, genre moi je me suis dit on va pas y aller, c'est bon, hein, ça a été refusé, Manel elle a pas dû prendre le truc au sérieux, peut-être que la tarification n'était pas bonne, je me mêle pas, bon, moi j'y vais pas non plus. Le lendemain, Soukaina m'appelle. Non, moi j'appelle Soukaina, je lui dis oui Soukaina et tout. Je lui dis tu veux pas qu'on se voit aujourd'hui? Elle m'a dit non mais là je vais à la collab. Je fais tu vas... Ah, elle m'a dit oui je vais à la collab, d'ailleurs tu viens aussi. Et je lui dis bah t'es avec qui? Elle m'a dit je suis avec Manel, on est en route. J'ai dit bah moi j'avais pas de voiture, j'avais rien. J'ai dit bah moi je voulais qu'on y aille ensemble, genre toutes les 3 avec Manel, parce que Manel la filme et tout. Et j'ai dit ok, et j'ai senti qu'elle était pas déter Soukaina. J'ai dit ok, non, bah je dis non, t'inquiète, c'est bon, moi j'ai annulé. Elle m'a dit ah ouais, pourquoi? J'ai dit non, c'est bon, et je lui ai trouvé une excuse par rapport à mon entreprise et tout. J'ai dit non, c'est bon, t'inquiète. Elle m'a dit ok, bon bah ok, au revoir. Okay. Et là j'appelle la sœur, je dis écoute-moi, non, je l'appelle pas, j'ai été lâche. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit je serai pas là. Et la sœur elle m'appelle plusieurs fois, je réponds pas. Je réponds pas parce que c'est tellement la honte. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire j'attendais que ma petite cousine vienne avec moi. C'est moi qui ai accepté la collab, c'est moi qui ai insisté pour qu'ils acceptent la collab. Et au final là elle est en voiture, elle est en route avec sa manageuse. Et même pas ils sont passés me prendre, même pas ils ont... J'ai dit non je peux pas et tout, je lui ai écrit. Hein. Je dis je peux pas, j'ai mes raisons, désolée. Et elle a très mal pris, chose qui est normale, la sœur, je comprends. Et du coup je l'ai bloquée et stop. Et j'étais dans le mal total. Je me suis dit mais attends. Elle m'a déjà fait pareil pour Festiculture. Elle est partie avec Mika. Moi, elle m'a vite fait proposer en mode « Tu veux pas venir à Festiculture? Ouais, c'est vrai que t'as des phobies, toi. Ok, elle part avec Mika à Festiculture. Moi, elle me propose pas. Elle insiste pas, en tout cas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait énormément... Ah oui, Melty. On va parler de ça. Sauf si t'as menti, Soukaina. Hein. Sauf si t'as menti. Melty, qui connaît Melty, qui fait des interviews avec les influenceurs. Non, il n'y a pas les commentaires, donc vous connaissez, vous savez. Au tout début, quand Soukaina commençait un petit peu à se faire plus connaître sur TikTok, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a reçu un message de... En fait, les vidéos, on les faisait des fois ensemble sur TikTok, donc il y a des gens qui nous ont vus ensemble et qui ont aimé notre duo. Melty a contacté Samy de Promo Influx, et d'après Soukaina, encore une fois, hein, et ils lui ont dit, on aimerait bien recevoir la petite Kota et Soukaina. Donc Soukaina et sa cousine, on aimerait bien les recevoir. Le duo, il est trop bien, il est trop drôle et tout. Et du coup, d'après Soukaina, Samy l'aurait dit à elle, il lui aurait dit, bah viens avec Sarah et tout, ils vous attendent. Soukaina m'appelle, mais pas déter. Elle, quand elle est déter, par exemple pour que je vienne au Maroc ou pour ses intérêts, là, mais t'es sérieuse, t'es chiante, putain, t'es pas une bonne cousine et tout. Je fais, mais Soukaina, j'ai des phobies, s'il te plaît, nanani. Elle insiste quand c'est ses intérêts. Hein. Et là, elle m'a dit, ouais, au fait, à la fin de la conversation, au fait, il y a Melty qui veulent qu'on aille toutes les deux.
qu'on aille pour une méchante sur les réseaux alors que je vous ai toujours dit, Sarah a bon cœur, elle a une histoire lourde, elle a une carapace, mais c'est comme ma sœur. Elle a jamais dit ça, mais bon. J'ai arrêté de la défendre dès qu'elle commençait à devenir exécrable avec moi et qu'elle a enchaîné. Attendez les filles, je dois juste enlever les commentaires. S'il vous plaît. Après, je les remets. J'ai été arrêtée de défendre qu'elle a devenir exécrable avec moi. Elle a enchaîné 1 an de vidéos et de live sur moi en racontant mes secrets intimes à son frère. Hein? En faisant des suppositions graves sur la cagnotte et le refuge alors qu'elle est au courant de tout. C'est surtout moi qui t'ai motivée à faire le refuge, espèce d'hypocrite et d'ingrate. Alors qu'elle est au courant de tout et elle sait que j'ai énormément perdu d'argent dans mon refuge et les soins animaux. Même si elle nie en bloc cette vidéo, je sais que nombreux d'entre vous l'ont vue circuler sur TikTok où elle a déclenché une vague de harcèlement contre moi parce que j'ai prétendument gâché son image, mais maintenant Sarah, que mon image est aussi gâchée alors que je peux arrêter. Sachant que je l'appelle quasiment toutes les semaines pour lui demander pardon si elle a pris quelque chose. Ouais, menteuse, 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 menteuse. Les filles qui sont sur YouTube, vous avez bien vu qu'elle m'a jamais demandé pardon, qu'elle m'a insulté de diablesse. Demande pardon si elle a pris quelque chose mal en venant de moi, forcément je suis pas toute blanche, mais qu'elle cesse de me mettre constamment sur la place publique. J'ai encore rappelé il y a quelques jours, je lui ai même envoyé une vidéo de mon état, elle s'inquiétait, elle m'a appelé énormément de fois en me disant ok c'est bon cette fois-ci j'arrête pour moi. Alors je vous explique cette petite hypocrite, parce que c'était une grande hypocrite ma belle, hein. Grande hypocrite. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, quand les filles je me suis défendue, quand elle me faisait passer pour la mauvaise, la machin, quand elle a laissé Manel pendant un live où ils étaient 3K de gens, elle a laissé Manel dire quand Soukaina a un problème, elle va pas parler avec ses cousines, hein, elle va pas parler avec sa famille, elle vient parler à moi. Les filles dans les commentaires, elles disaient la pauvre Sarah, pauvre Sarah, pauvre Sarah. Les gens, ils vont croire quoi? Soukaina ne m'a pas défendue, elle a pas dit ah Manel, c'est vrai que t'es là pour moi, mais par contre il y a aussi ma cousine Sarah. Tu sais très bien qu'il y a 3000 personnes. Tu sais très bien que les gens nous ont vus ensemble. Tu sais très bien que les gens savent que je suis ta cousine. Qu'est-ce que ça t'aurait coûté, Ya Rabbi, de dire attention, Sarah n'est pas un monstre. Juste attention, il y avait Sarah aussi. Parce qu'elle a dit cousine. Je suis la seule cousine avec qui on t'a vu sur ces réseaux sociaux. Je suis la seule. Mon image est déjà ternie. Tu ne m'as pas défendue? Forcément, j'ai pris la parole et je me suis défendue. Quand j'ai commencé à me... Attendez, je sais même plus où j'en suis. Quand j'ai commencé à me défendre, elle n'a pas aimé. Parce que le cauchemar de Soukaina, et ça c'est comme ça depuis qu'elle est petite, malheureusement, faut le dire, c'est qu'elle veut toujours détenir le bon rôle. Elle mettait sur moi, quand on était en famille, elle disait s'il te plaît, dis que c'est toi. Moi je disais ok c'est moi. Quand elle voulait pas se hichem parce qu'elle a fait une dinguerie où son image elle a été ternie, dis c'est toi s'il te plaît. Je disais que c'est moi. Mais en fait elle a pris l'habitude que je mette tout le temps sur moi, que maintenant devant des milliers de personnes je dois aussi tout mettre sur moi. Au tout début quand elle laissait les gens me dénigrer, quand elle m'a pas défendue, quand on insultait sa tante, je me suis tue, j'ai rien dit, j'ai passé. Au fur et à mesure, ce qui est humain, les gens des réseaux ils vont se dire quoi? Ils vont se dire Sarah ne se défend pas. C'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. C'est juste une logique simple. Et elle fait exprès de ne pas comprendre cette logique. Si ta propre cousine, avec qui tu as grandi, ne te défend pas, si ton frère t'insulte sur les réseaux, c'est que forcément tu es la mauvaise. Elle m'a laissé avec ce mauvais rôle-là pendant longtemps. J'ai fait une dépression extrêmement grave quand j'ai eu ma sauce avec Granel et Loubna. Parce que ma blessure s'est réouverte, j'étais pas bien, je mangeais plus, j'avais déjà des problèmes avec mon ancien travail, j'étais en dépression plus, mais moi je suis pas comme toi Soukaina, je vais pas commencer à me plaindre, t'as compris? Je me suis pas plaint, j'ai pris des médocs, j'ai été voir un psychiatre et j'ai fermé ma bouche, ok? Maintenant toi, parce que je me suis défendue, d'un coup tu te sens pas bien, donc il faut qu'on se taise. Elle m'a appelé les filles, eh ben, elle marche beaucoup par manipulation, elle m'a appelé quand j'ai parlé, je me suis défendue, je me suis juste défendue, je l'ai pas insultée, j'ai pas parlé j'ai pas parlé d'un truc intime sur elle, rien. Elle m'a appelé, elle m'a dit arrête, folie, hein. Quand je vous dis de la folie, c'est de la folie, hein. Arrête, vous avez compris? Elle me menace, elle me fait du chantage affectif en me disant qu'elle va se... Vous avez compris? Je dis maman, toi t'as personne qui te regarde, moi j'ai fait des vues, toi y a personne, arrête de parler de moi, arrête de faire des vues sur moi, arrête. Je fais écoute Soukaina, je dis de toi à moi tu sais très bien que c'est pas pour les vues, j'ai dit tu es une grande ingrate et je lui ai dit toute ma pensée que je peux pas dire ici parce que c'est des trucs graves, ok, et qu'elle s'estime heureuse que je le dise pas. Et elle a commencé à crier et elle m'envoyait des snaps, chantage affectif, où elle se tapait la tête contre... En fait, elle prenait son poing et elle faisait ça. Arrête, elle se tapait la tête comme ça. Et moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, en fait,
elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Et du coup, elle m'a fait peur. Et je me suis dit, mais en fait, là, ça vaut pas le coup. Ça sert à quoi que je me défende si elle menace de se faire du mal ou quoi? Stop! Genre, j'arrête. Stop. Je parle plus. Elle m'a fait peur. Et qu'est-ce qu'elle a fait juste après? 2 semaines après, elle était dans un concept au manoir. D'ailleurs, qu'on devait faire ensemble. Elle était dans un concept au manoir, toute contente, toute bien, toute... les filles, vous avez les filles. C'est ça la dépression. Quand Diva Rebecca t'a insulté de patrona, donc de prostituée, quand Ophélie t'a remis à ta place et a dit que t'étais une fausse Nia, t'étais là, t'as pris ton téléphone. Non, mais je comprends, Diva Rebecca, en fait, elle a un caractère de feu, faut la comprendre. Après, c'est vrai que j'ai mes torts. Mais quand moi, je prends mon téléphone juste pour dire, les filles, je suis pas mauvaise, s'il vous plaît, arrêtez l'acharnement sur moi, laissez-moi. C'est Soukaina qui m'a abandonné, ce n'est pas moi qui l'ai abandonné. Arrêtez à chaque fois de me mettre la faute sur moi. Là, tu deviens folle, hystérique, tu menaces de te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'avec moi, ça marchait. Parce que je tenais encore à toi. Mais par contre, Diva Rebecca ou Ophélie, tu leur fais ça, elles s'en foutent. Bref. C'est tellement choquant qu'elle est devenue tellement mauvaise. C'est devenu tellement une personne bizarre. Je suis tellement choquée. Je suis tellement choquée d'elle, Allah. Plus d'excuses, elle a plus d'excuses. Là, je vous jure qu'au jour d'aujourd'hui, elle a plus d'excuses. Je sais même plus ce qu'elle a dit après, qu'elle est au courant et que ça me fait énormément d'argent sur mon... Ah oui. Alors le refuge, les filles le refuge, les filles de YouTube, parce qu'il faut savoir, les gens de TikTok, si vous n'êtes pas au courant, le refuge de Soukaina qu'elle a fait pour les animaux, c'était une idée qu'on a eue ensemble. Et quand on l'a eu ensemble, on m'a dit quoi? On a dit, non, Soukaina avait l'idée d'en parler, de faire une cagnotte. Et je lui ai dit, oui, c'est très bien. Je l'ai motivée à faire la cagnotte parce que c'est un khair. Ça veut dire que les gens qui vont mettre l'argent dans cette cagnotte, c'est des gens qui vont contribuer à un bien. Donc j'étais de son côté, on a fait un live YouTube. Il y a encore les rediffs. On a fait un live YouTube où on a parlé de cette idée-là. Et les filles, elles étaient super contentes, super bienveillantes. Elles étaient prêtes à mettre de l'argent. Donc j'étais dedans. J'étais avec Soukaina comme ça. Ok? Donc déjà, elle ment. Une fois qu'elle a mis en place le truc et tout, qu'elle a pu ouvrir le refuge, je lui ai même dit, Soukaina, parce que moi j'ai une terre au Maroc, j'ai un grand terrain à Marrakech, je lui ai dit, Soukaina, fais même ton refuge dans mon terrain. Le problème, c'est que comment on appelle ça? Comme juridiquement, pour le moment, les papiers, c'est un peu compliqué, il faut que j'aille à Marrakech au tribunal pour régler certaines choses. Pour le moment, je ne peux pas. Donc, Soukaina, elle le sait très bien que le truc, il est fermé. Sinon, elle l'aurait fait dans notre terre à moi et mes frères. Elle sait que c'est fermé, que voilà, c'est compliqué. Du coup, elle a fait son refuge, elle l'a ouvert avec l'argent et tout. Alhamdoulilah, c'est un khair qu'elle a fait. Elle a sauvé des animaux, elle a sauvé des âmes. C'est magnifique. En live, et elle dit que je lui ai dit qu'elle a extorqué de l'argent, chose qui est très grave de dire ça de moi. On était en live. Et en live TikTok, c'était quand on s'était embrouillé avec les mons, on se parlait plus, il y avait la sauce de Loubna, moi j'étais complètement ailleurs, moi les filles, j'étais pas bien, le fait que ma cousine ne m'ait pas défendue, le fait qu'elle m'ait tourné le dos, le fait qu'elle était pote avec Loubna pendant que Loubna m'insultait, parce que oui, pendant que Loubna m'insultait, Soukaina parlait avec elle au téléphone, hein, elle l'a caressée dans le sens du poil parce qu'elle a peur, comme elle a peur de Diva Rebecca, et en fait moi le fait que je sache ça, ça m'a tué de l'intérieur. Donc les gens venaient dans mon live, ils me disaient jalouse, au moins Soukaina a fait un refuge, toi t'as fait quoi? Au moins Soukaina a fait un refuge, toi t'as fait quoi? Moi j'ai dit quoi? J'ai dit les gars, c'est très simple, en mode ce qu'elle a fait, en vrai, c'est pas... Enfin, elle a pas gravi des montagnes. Elle a fait une cagnotte, donc j'ai dit quoi? J'ai dit bah écoutez, ça va être très simple, moi aussi je vais faire une cagnotte, et moi aussi je vais ouvrir un orphelinat, parce que c'est mon rêve d'ouvrir un orphelinat. Et les gens, et elle a compris quoi? Elle a dit que vu que j'ai dit ça, genre en mode moi aussi je peux faire ça, extorquer de l'argent, mais c'est la vérité ma belle, tout le monde peut faire des cagnottes et tout le monde peut faire des bonnes causes. Où est le problème? En fait, elle n'a pas aimé que je redise que c'est une cagnotte. Mais c'est la vérité. Et où est le mal de reconnaître que ta cagnotte vient de tes abonnés? Où est le mal si ce n'est que c'est justement pour montrer que tu as une communauté en or, une communauté qui t'a soutenu dans ton projet? Où est la honte? Et elle a tout transformé en disant ça. Donc les filles, franchement, si vous ne me croyez pas, demandez-lui de mettre... Parce qu'elle a dit qu'elle l'a. Et Soukaina, tu m'as dit que tu as dit que tu allais porter plainte avec ton agence Smile. Hein, tu l'as dit. J'ai dit on va porter plainte contre toi parce que tu as dit que j'ai extorqué de l'argent. Porter plainte, moi je porterai plainte pour diffamation. Tu n'as toujours pas porté plainte. Tu n'as pas porté plainte parce que tu sais que tu es en tort. Porte plainte et surtout, tu as dit que tu avais la vidéo. Et moi je t'en conjure, mets la vidéo sur Snap ou sur TikTok ou n'importe quelle plateforme. Je t'en conjure, mets le passage où je dis ça. Si t'es véridique. Merci. Ensuite, elle a dit quoi? Wallah qu'elle ne me demande pas pardon. Quand on s'est appelé, quand on s'appelle, moi
pas de moi, c'est bon. J'ai fait Soukaina, j'ai dit reconnais tes torts. J'ai dit reconnais tes torts. J'ai dit t'as laissé Manel mal parler de moi, t'as laissé Loubna mal parler de moi, t'as invité Diva Rebecca à ton truc alors qu'elle a soutenu Loubna quand elle a insulté ta tante, bordel. Reconnais au moins au téléphone avec moi que t'as eu tort. Tu peux pas reconnaître, je sais que ton image est super importante. Je sais que tu vas être toujours la petite fille Nia, super lisse, moi je te connais en vrai. Je sais que t'as énormément... C'est pas des défauts, mais en fait c'est des choses normaux qu'elle veut pas vous montrer. C'est qu'elle n'est pas réellement comme elle est sur les réseaux, et je le dis aujourd'hui. Tu n'es pas celle que tu prétends être sur les réseaux. Tu parles normalement, tu n'as pas une voix de bébé, d'accord? Alors que je t'ai défendu plusieurs fois, hein. Vous vous souvenez quand, à un moment donné, vous avez attrapé sa veste? Au tout début, même sur TikTok, les gens ils prenaient sa veste, ils disaient mais elle fait exprès, elle dégoûte, pourquoi elle parle comme ça, pourquoi elle parle comme ça? Elle m'a dit Sarah s'il te plaît, aide-moi et dis-leur que c'est ma vraie voix. Moi j'ai fait quoi? J'ai fait une vidéo avec elle, j'étais là, je dis hé les gars arrêtez, par contre c'est vraiment sa voix, elle a toujours été comme ça. Moi qui te défends. Alors que moi on insulte ma mère, on me défend pas. Et je l'ai défendue pour Julia Jadou quand elle a dit qu'elle mangeait de manière... comment dire, quand Julia Jadou elle a attrapé la veste de ma cousine pendant longtemps et qu'elle disait qu'elle mangeait de manière suggestive, moi j'ai mal parlé à Julia, je lui ai parlé en privé et je lui ai dit d'arrêter de parler de ma cousine, d'accord? Moi je défends mais elle me défend pas, hein, alors qu'elle a beaucoup plus de notoriété que moi pour me défendre. Et je sais plus où j'en étais. Et elle est très maligne, et vous savez, il a fallu à Ophélaï 1 seconde pour comprendre et il a fallu aux autres qui l'ont fréquentée 1 seconde pour comprendre. C'est quelqu'un que quand vous la côtoyez dans la vraie vie, elle n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Moi, je parle maintenant. T'as envie de me faire passer pour la mauvaise? Je n'ai jamais dit que tu vois, je n'ai jamais parlé de ton côté Nia ni rien. Tu es tout sauf Nia. Et l'inconnu qui a dit, donc Ophélaï qui te connaît pas, qui a dit que tu étais hyper intelligente parce que tu avais des études en psychologie, c'est très vrai. Soukaina, depuis qu'elle est enfant, est super maligne. C'est un truc de fou. Allah Ibarak. Elle est hyper maligne, mais malheureusement, elle utilise à mauvais escient pour manipuler les gens. Moi, elle m'a manipulée toute ma vie. Toute ma vie, elle m'a manipulée. Jusqu'à récemment, avec son mec là, elle m'a manipulée, elle lui a fait croire des choses sur moi, il est venu m'insulter, c'est une manipulatrice. Maintenant, reconnais tes torts, travaille sur tes défauts. Moi, des défauts, j'en ai énormément, mais par contre, je ne suis pas manipulatrice et je ne suis pas quelqu'un de fourbe et je ne suis pas quelqu'un qui tient à mon image sur les réseaux. La preuve, tu tapes la petite quota sur TikTok, tu vois moi en train de m'énerver. Pourquoi? Parce que je montre toutes les facettes de ma personne. Je ne calcule pas. Je suis humaine comme tout le monde, comme la plupart des gens ici. Vous allez avoir des phases où vous allez péter les plombs, vous allez avoir des phases où vous allez être lisse, c'est humain. Gardez tout le temps une image lisse, tout le temps, c'est pas normal, c'est que ça cache quelque chose comme ton amie Diva Rebecca l'a dit, n'est-ce pas? Voilà. Merci les gens, c'est gentil. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Elle a pris quelque chose, il a pris quelque chose. Ah oui, elle a dit que j'ai confié un truc sur son intimité à Mika. Ce n'est pas moi qui ai confié un truc sur ton intimité à Mika. Je vais pas dire c'est qui. On va pas en parler ici. Hein? Voilà. Vaut mieux pas qu'on rentre sur ce sujet, hein. Parce que la personne qui a divulgué des trucs sur toi, c'était pas moi. Moi, je t'ai défendu contre cette personne pour pas que tu sois dans une sauce, ma belle. Rappelle-toi. Je t'ai sauvé d'une sauce sur les réseaux qui t'aurait coûté tout, plus d'abonnés, rien. C'est qui t'a sauvé? Elle m'a appelé il y a 1 an. On se parlait plus, hein. On se parlait pas les filles à cause de Loubna, tout ça. Elle m'a appelé en pleurs. Première fois qu'elle m'appelle, hein. Pas de pardon, rien. Elle m'appelle en pleurs. Ah Sarah, s'il te plaît, il va m'arriver une grande sauce sur les réseaux. Faut que tu me sauves, je respire plus. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Moi je réfléchis même pas, pardon, pas pardon. Moi je me dis là elle est pas bien, faut que je l'aide. Voilà. Et elle me dit oui ça nanani, elle me raconte un truc qui est hardcore que je vous raconterai pas. Peut-être qu'un jour elle vous le racontera, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, elle essaie de jouer dans ce terrain-là avec moi. Je dirais rien, hein, qu'elle panique pas, commence pas à faire des crises. Elle m'a dit, je suis dans une grosse sauce oreille, c'est bon. Moi, j'ai fait quoi? J'ai pris contact avec la personne et je me suis mêlée de ce qui me regarde pas. Et j'ai, s'il te plaît, des heures et des heures, et jusqu'à que la personne, elle a dit, j'ai beaucoup de respect pour toi, Sarah. Je te connais depuis longtemps, je ferai rien. Et même ça, elle me remercie pas pour ça. Si je voulais ta déchéance sur les réseaux, ma belle, je t'aurais dit quoi au téléphone? T'as laissé qu'on insulte ma mère morte? Allez, toi, allez, dégage. Et au lors d'aujourd'hui, tu aurais plus les réseaux sociaux. Parce que la personne, elle t'aurait fait une fin de carrière très propre. Voilà. Donc ça, tu oublies. Rien que parce que je t'ai fait ça, que je t'ai sauvé de ça, tu devrais même pas ouvrir ta bouche pour calomnier et mentir. Mais comme t'as pas de cœur, t'as pas de loyauté, t'as rien, les gens qui vous disent je suis loyal, c'est les moins loyaux. Les gens qui vous disent je suis Nia, c'est les moins Nia. Et le jour où vous allez comprendre ça, vous allez moins vous faire avoir par la société. Mais bref.
Elle me dit non mais c'est bon, nanani, laisse tomber, tu dis ça mais tu veux jamais, nanani. C'est elle qui voulait pas. Elle me reproche mes phobies. J'ai des phobies en mode elle croit trop que mes phobies c'est un truc de fou. Non frère, je t'appelle, je te dis viens on va l'avant là, elle refuse. Et le truc des abonnés, elle veut me faire passer pour une meuf qui n'aime pas ses abonnés. Qu'est-ce qu'elle a fait? On allait au centre commercial, elle et moi. Elle se faisait arrêter au Sephora. Elle s'est fait arrêter, écoutez bien. Elle s'est fait arrêter par 4 personnes. 4 personnes dont un groupe d'enfants. C'est que des gosses qui l'arrêtent. Il y a un groupe d'enfants qui l'ont arrêtée et qui se sont mis autour d'elle. Et moi j'ai rigolé et tout. Je me suis écartée, je les ai laissés. J'ai même pris des photos pour eux et tout. Et je me suis écartée, je les ai laissés. Sauf qu'elle est restée avec eux. Les filles, elle m'a même pas respectée. Elle est restée avec eux 1 heure. 1 heure à parler avec des enfants. Tu leur dis, tu fais des photos. Tu leur dis, vous êtes trop mignons, nanani, nanana. Et c'est bon. Elle est restée 1 heure, elle était là, elle restait avec eux. Et moi, je la regardais pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je l'ai regardée, j'ai fait c'est bon, faut qu'on y aille. Bah oui, il faut qu'on y aille en mode, si en mode d'un moment, il faut que tu arrêtes. C'est des enfants, ils vont jamais s'arrêter au bout d'un moment. Et après, elle me regardait, elle me disait, je peux rien faire. Et moi, je voulais pas m'interposer en disant, s'il vous plaît, j'ai besoin d'elle, nanani. Je la laisse se débrouiller. Et elle reste des heures et des heures et des heures, elle me laisse. Moi, je suis là, je refais le tour de tout le centre commercial. Je reviens là encore avec des gens. Et après, je lui dis, mais Soukaina, essaie de t'imposer un peu. Tu fais des photos avec eux, tu parles avec eux. Moi aussi, on m'arrête. Mais je reste pas 1 heure avec les gens. L'autre jour, il y a une femme, d'ailleurs, elle vient sur mes lives TikTok. Elle m'a rencontrée, elle m'a dit, ah, la petite Kota, je t'aime trop, tu veux qu'on aille boire un café ensemble? Mais j'étais pas seule, je ne pouvais pas. J'ai dit, la prochaine fois, Inch'Allah, je prendrai un café avec toi. C'est vrai, je le pense. La prochaine fois que je la croise et je suis seule, on boit un café. Mais si y a ma belle-mère qui est à côté, je peux pas prendre un café avec toi. Je la respecte aussi. Et en fait, elle l'a pas aimé. Que des fois, je lui dis, Soukaina, est-ce que tu peux écourter des fois, s'il te plaît? Parce que je suis là et tout. On perd du temps, on a des trucs à faire. Il y a les bouchons, il y a ci, il y a ça. Non, mais attendez, c'est moi la folle ou c'est elle la folle? Là, je comprends plus. En fait, elle a tellement rien à me reprocher elle me disait c'était un manque de respect. Plusieurs fois, elle m'a lâché en pleine rue, elle s'est barrée en rentrant chez elle. Bah ma belle, si j'ai eu le temps de rentrer chez moi, que t'étais encore avec les abonnés, alors que chez moi c'est au bout de 30 minutes, c'est toi aussi, t'as pas écourté le truc. Moi, je vais pas attendre des heures. Ça va pas ou quoi? Attends. Par contre, quand elle est avec Manel ou avec son mec, elle s'arrête pas. Ah, d'accord. C'est moi le problème. Elle vous répète qu'elle a perdu sa mère pendant ses sauces, alors que moi, en vous disant qu'elle est seule et moi entourée, moi, s'il vous plaît, j'ai qui? Ah ouais, d'accord, tu compares moi à toi. Moi, tu sais très bien dans quelles conditions ma mère est décédée. Tu sais très bien que ça a été un fait divers en Belgique. Ok? Ma mère n'est pas décédée d'une maladie, elle n'est pas décédée d'un accident. D'accord? Donc on n'a pas la même vie. Ne compare surtout pas moi et toi. D'accord? À part ma mère, dites-moi j'ai qui? Non mais elle est complètement malade. Elle est complètement tarée. Et moi qui fais des doigts tout le temps pour que sa mère, qu'Allah préserve la maman de Soukaina, qu'Allah préserve sa maman, elle a que sa maman. Et elle avait moi, qui allait jamais la laisser. Le jour où sa maman n'est plus là, qu'Allah la préserve, elle avait moi, qui la considérait plus qu'une sœur, que j'ai délaissé mon petit frère pour elle. D'accord? Mais maintenant, tu n'as plus moi, tu n'auras plus jamais moi. Parce que moi, être conne, moi, être débile, moi, être naïve, moi, souffrir du syndrome de l'abandon. Moi, je m'attache aux gens parce que j'ai souffert du vrai syndrome de l'abandon. Quel abandon, toi, t'as souffert? Elle vous dit, les filles, je souffre du syndrome de l'abandon. Quel syndrome de l'abandon tu souffres, toi? Le syndrome de l'abandon, c'est quand tu te lèves le matin, t'as 6 ans, tu vas voir ton beau-père et il te dit que ta mère n'est plus là. C'est ça, le syndrome de l'abandon. Il te dit ta mère n'est plus là. Et toi, tu sais pas où elle est. Pendant des semaines. C'est vrai, franchement, c'est un monstre. Je vous jure que c'est un monstre. Cette fille est un monstre. L'argent l'a rendue monstrueuse. L'argent l'a rendue mauvaise. C'est un truc de fou. Purée. Elle, je vais vous le dire parce que moi je déteste comparer. Soukaina est une fille gâtée, est une fille pourrie gâtée, ok? Elle est pourrie gâtée. Moi je vous le dis, depuis qu'elle est enfant, et pour moi je l'ai toujours vu ça d'un bon oeil parce que je me suis dit sa maman la gâte parce qu'elle n'a que sa fille et sa fille n'a que sa mère. Donc c'est normal que sa maman la gâte. C'est normal. Même moi je l'ai gâtée. Tout ce qu'elle voulait, je me rabaissais. Tout le temps c'était Soukaina la princesse de la famille. Ça a toujours été la chouchou, notre chouchou à nous tous. Mais en fait ça les gars, ça pourrit les gens de l'intérieur. D'accord? Quand ils grandissent, ils ont 27 piges, ils se comportent comme des gamins de 15 ans, même pas 15 ans, ils sont beaucoup plus matures, ils se comportent comme des enfants
ils font semblant d'être débiles, tout ça pour que tout le monde soit comme ta maman. Non, ta maman est comme ça avec toi parce que c'est ta maman. Nous, on n'est pas ta mère, t'as compris? Tu vas pas commencer à nous manipuler, tu vas pas commencer à soutirer de nous des choses. C'est mort. Moi, c'est mort, c'est fini. Moi, cette fille, je le vous jure, hein, je n'ai plus jamais rien à avoir à faire avec elle. Elle est tellement mauvaise, wallah al-adim, que c'est chaud. C'est chaud de ne pas être reconnaissante. C'est chaud de ne pas être reconnaissante de tout ce que j'ai fait pendant ton enfance. Wallah, que c'est chaud. Tout le monde s'est détourné de toi. Tout le monde s'est détourné de toi. Tout le monde, toute la famille, d'accord, s'est détourné de toi. Et moi, alhamdoulilah, j'ai une empathie, j'ai quelque chose que Dieu m'a mis dans le cœur, que jamais je peux me détourner des gens qui sont de l'omine. Et ça, tu l'as pas dans ton cœur. C'est pour ça que toi, tu me jalouses, je pense. Parce que l'empathie que tu dis avoir, tu ne l'as pas. La loyauté que tu dis avoir, tu ne l'as pas. Je pense que c'est vraiment toi qui me jalouse. Parce que tu sais que j'ai un bon fond. Et moi, je m'en vante pas de mon bon fond. Mais là, je suis obligée de parler. Moi, j'ai un bon fond. Moi, je suis quelqu'un, je suis loyale avec ma famille et avec mes amis. Ah, c'est bien peut-être pour ça que je suis seule, d'ailleurs. Pas d'amis, pas quel ami. Quel ami? Pour l'histoire avec Loubna et Ranel, à la base, j'avais contacté Loubna pour participer à un concept avec moi. Je la trouvais drôle, je voulais qu'elle soit jurée des reines du shopping. Un jour, un certain Ahmed Klikli, je crois qu'il s'appelle comme ça, a fait une vidéo sur moi en m'insultant. Loubna a été en live et elle a réagi à cette vidéo en disant que personne touche à Soukaina. Elle a dit que la personne... Non, 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 non. Non, pourquoi elle ment? Elle ment, elle ment, elle ment, elle ment. Elle ment, je suis choquée. Le pire, c'est que les gens le savent que tu mens parce que c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, les filles, c'est fou parce qu'il faut que je rétablisse la vérité à chaque ligne. C'est horrible. Ce qui s'est passé, Ahmed Klikli a insulté Soukaina, oui. Il a dit qu'elle faisait exprès, que c'était une manipulatrice et qu'elle c'était une vicieuse. Même lui, il a vu clair dans ton jeu. On n'a rien dit. Moi, j'étais à ce moment-là dans la sauce avec Soukaina et Ahmed Klikli m'a défendu. Il a fait une vidéo, il a insulté Mika, que Mika ne me défend pas. Et il m'a défendu, il a supprimé la vidéo Ahmed, d'accord? Il a fait une vidéo sur moi parce qu'il a vu que j'étais dans la sauce avec Loubna, avec Ranel et que ma cousine ne me défendait pas. Et en fait, à ce moment-là, Soukaina a fait une story sur moi sur Snap. Elle a fait une story sur Snap où elle a dit, cette cousine, je lui parlerai plus jamais. Même prononcer mon nom, elle veut pas tellement, elle veut pas me donner de buzz. Vous avez compris? Moi, je cherche pas le buzz, mais elle est tellement dans le buzz qu'elle s'est dit, je vais même pas donner son prénom, rien. Cette cousine en question. Alors quand il s'agit de parler de Moued, hein, donnez-lui du buzz. Manel, ah là oui, hein. Et tes copines, Imen, Hanen, tu les tags et tout pour leur business. Bref, cette cousine, et là les gens ils pensent que je lui fais un truc de fou, elle arrive pas à dire mon prénom. Cette cousine, je vais plus en parler d'elle, nanani nanana, elle m'a fait nanani nanana nanana. Loubna, quand elle parle, elle dit la phrase que je vais vous dire maintenant, il y avait la story de Soukaina. C'était au moment où Soukaina... Ah oui, et Soukaina dans sa story, pendant qu'elle parle de moi, cette petite maline, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, oui, d'ailleurs, elle devrait prendre exemple sur Ranel et Loubna. Ranel et Loubna, c'est des sœurs, elles sont soudées. Vous vous souvenez de cette story que Soukaina a fait? C'est elle qui est partie chercher Ranel et Loubna. C'est elle qui est partie les chercher. Elle dit, regardez Ranel et Loubna, elles sont soudées, elles sont toujours bien, Ranel et Loubna, elles sont toujours... comment dire, elles se défendent, elles se rabaissent pas. Loubna, elle a fait quoi? Elle a vu que Soukaina lui a donné un peu de power. Donc c'est une affamée de buzz. Elle regarde que les gros comptes. Elle a zéro empathie, zéro valeur, zéro principe, cette meuf. Hein. Zéro. Jusqu'à insulter une mère décédée, c'est que ma belle, toi là, tu vois, je vois un animal. De toute façon, les animaux, je les aime plus que les humains. Je vois un scarabée. Je prends le scarabée, je le mets sur ma tête. Toi, je t'écrase. T'es la déchetterie humaine. Déchetterie humaine. Elle lui dit... Elle dit oui, le prochain, ah oui, Soukaina elle a parlé de moi dans sa story, nanani, le prochain qui parle mal de Souki, je le oui. Donc moi, la fille de mon père et la fille de ma mère, je vais laisser les gens dire ça et dire je la oui. Soukaina n'a pas répondu, personne n'a répondu. Donc moi je me défends pas. Je me suis défendue et tu es en train de me reprocher de m'être défendue? Et tu parles d'Ahmed Klikli qui n'a rien à voir là-dedans. C'est pas la story d'Ahmed Klikli dont elle a parlé de moi. C'était de moi qu'elle parlait, ok? Maintenant, si vous n'avez pas l'audace de reconnaître, j'en ai rien à faire. Être cash et être franc dans ce monde, dans cette société, c'est... Il n'y en a pas, c'est des cacahuètes. Il n'y a plus rien. Donc, je ne vais même pas l'étonner. Dénigrer le nanana, je ne parlais pas de toi. Alors, Loubna parlait donc d'elle, elle a réagi à chaud. Oui, en live, en la dénigrant. Absolument pas. J'ai dit, si elle parle de moi, je porterai plainte. C'est dénigré, ça?
Loubna a rétorqué en disant je parlais pas de toi, tu sors d'où toi? Nique ta mère, ah d'accord. Sarah, après ça, elle a pleuré en story, ça m'a fait de la peine évidemment que je ne cautionne jamais qu'on insulte une mère défunte. Surtout ta tante imbécile que t'as tété. Tu es notre sœur de lait, tu as tété ma mère. Ça, et ça, je l'ai dit en story. J'ai même coupé court avec Loubna alors que je voulais travailler avec elle. Oh oui, donc je t'ai gâché ton travail, hein, sur plein de projets. Waouh, mais je suis désolée, hein. Toi aussi, j'ai aussi appelé Sarah alors que Sarah à ce moment-là était dans sa période, elle m'allumait de malade sur les réseaux, elle m'insultait à tout va. Oui, bien sûr, je t'ai déjà insulté moi. Moi, je t'ai déjà insulté toi. J'aurais dû t'insulter dès le début. J'ai pris son parti parce que t'as jamais pris mon parti. Quand t'as pris mon parti? Tout le monde t'en a voulu pour ne pas avoir pris mon parti. Quand t'as pris mon parti? Quand? À quelle heure? Quel jour? Quel jour à quelle heure? S'il te plaît. C'est normal parce qu'elle m'insultait, savait qu'elle... ça m'affectait. Ça m'affectait tellement que j'ai fait du chantage affectif avec Sarah plusieurs fois. J'ai honte d'avouer ça. Je lui ai envoyé mon état plusieurs fois à l'hôpital. Non, t'étais pas à l'hôpital, t'étais chez toi en train de taper la tête. Et 2 secondes après, tu faisais des lives avec Mourad et Manel. À l'hôpital, on me disant Sarah, s'il te plaît, arrête de parler de moi. Tourne la page. Arrête de mentir. Celle qui a fini aux urgences plusieurs fois avec preuve à l'appui pour des tachycardies extrêmement sévères, c'est moi. Ok, à cause de vos histoires avec Loubna et tout. D'accord? Donc arrête d'inventer, elle ne m'a jamais snappé quand elle était à l'hôpital. La seule fois où elle était à l'hôpital, c'est quand elle a enlevé son acide hyaluronique avec du hyaluronidase. Elle a gonflé, c'est elle a été à l'hôpital. Non mais belle, il y a des gens qui vont à l'hôpital parce qu'ils font des crises d'angoisse sévères. D'accord? Ils ont le cœur qui bat, qui va sortir de la poitrine, il y a le SAMU qui vient les chercher. Ça c'est des crises d'angoisse. C'est pas toi tes trucs de bébé là. Ah non mais j'hallucine. J'hallucine d'elle là, j'hallucine. Je suis dans un rêve, ce n'est pas possible. Mais on ne te croit plus. De ce que n'ai jamais, à grand jamais, je savais qu'elle était en embrouille avec Sarah. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Loubna, quand elle a insulté ma mère, Diva Rebecca a pris son téléphone, elle a dit oui, c'est bien fait. Elle a raison, Loubna. Oui, t'es qui toi? On te connaît pas, toi. Toi, t'es qui? Toi, t'es la cousine de... C'est tout. Toi, on te connaît pas. Et ben, Diva Rebecca, Allah, il t'a rendu le mal. Tu vois, ma cousine, tu l'as défendue aveuglément, chef dans ta gueule. Bien fait pour toi. Voilà. Et je ne t'aimerai jamais de ma vie. Tu es quelqu'un qui cautionne les femmes qui insultent les mères mortes. Je te considère comme un déchet de la nature. Et encore, je suis gentille. Mais ma cousine t'a considéré après ça, malgré tout, elle t'a invité à son concept. Mais comme Dieu fait bien les choses, au final, tu l'as mis dans la sauce. Quand j'ai appelé Diva Rebecca, la première chose qu'elle m'a dit, c'est: t'es sûre tu veux de moi dans ton concept, malgré que j'ai insulté ton cousin? Je lui ai dit d'avance, je l'aime pas. Du coup, j'ai appelé Mika en lui disant, t'as une dispute avec Diva Rebecca? Oui, parce que Mika, oui, tu le défends, Mika. Il m'a dit, ouais, mais tranquille, je m'en fous. Mika devait même venir au concept. D'ailleurs, j'ai proposé à Sarah aussi. Elle crie encore sur son live que je suis diabolique car j'invite Diva Rebecca, mais je savais rien de leur dispute, espèce de menteuse. Ça fait longtemps que Sarah est morte à mes yeux et que je m'intéresse plus à ce qu'elle poste ou non depuis que ce qu'elle m'a fait du mal et du mal à jamais. Allez, vas-y, va là, parce que c'est pas grave, là. Va là-bas, va. Je t'ai sauvé d'une sauce monumentale sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui allait t'afficher sur les réseaux. Il allait te faire un fin de carrière monumental. Là, pour le coup, t'allais peut-être finir à l'hôpital. Et c'est qui que t'a appelé quand, malgré tout, tu m'as pas défendu et tout. Au bout d'1 an, je te parlais plus parce que j'étais morte à tes yeux. Pourquoi, si j'étais morte à tes yeux, pourquoi t'as pris ton téléphone, t'étais dans l'agence Smile, t'as dit Sarah, je t'ai mis sur haut-parleur, s'il te plaît. Et la nani, elle menace de mon ami, il menace de mon nanana. S'il te plaît, Sarah, sauve-moi, s'il te plaît. Il y a que toi qui peux lui parler, s'il te plaît. Pourquoi? Et pourquoi moi, alors que tu as laissé les gens insulter ma mère, et tu sais très bien comment elle est morte, pourquoi moi, je n'ai même pas cherché tes excuses, rien, je t'ai dit ok, et j'ai été appeler la personne pour calmer le jeu, parce que moi je suis jalouse de tes 1 million d'abonnés. Si j'étais jalouse de tes 1 million d'abonnés, comme tu veux faire croire aux gens, j'aurais laissé cette personne faire un fin de carrière. Parce que c'est mérité au final. Au final, c'est mérité. Regarde, je t'ai épargné ça. Maintenant, regarde ce que tu fais. Tu affiches des trucs faux, tu mens. En plus, tu jures par Allah. Et en plus, tu reconnais pas tes torts. Et bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est moi la conne. C'est moi la conne. Et même cette personne qui m'a dit, mais pourquoi tu la défends encore? Elle t'a tellement tourné le dos, cette personne qui te connaît très bien, que tu connais très bien. Pourquoi tu la défends encore, Sarah? J'ai du respect pour toi. Elle t'a tourné le dos. Elle t'a remplacé par Manel. Elle a rien à foutre de toi. Elle m'a tellement mal parlé de toi en privé. Je lui dis, écoute, je le fais pour ma tante. J'ai dit pour ma tante, j'ai pas envie qu'elle fasse une crise, s'il te plaît, évite, fais pas, je t'en supplie, si t'as du respect pour moi, fais pas ça, par pitié, ça va rien te ramener de bon, rien. Et ouais, ça elle le dira jamais. Et je suis obligée de le dire. Pitié parce que c'est un truc que j'ai passé, genre c'est pas grave. Depuis qu'on est enfant, donc on est 3 dans
frères et sœurs. Il y a moi, il y a Mika et il y a Youssef. Youssef, c'est le plus petit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a grandi, on a perdu notre mère, forcément, on est parti de la Belgique et notre père nous a repris. Okay, on a été élevés par ma tante maternelle, hein, qui nous a élevés, paix à son âme, et on a été élevés par ses filles, qui sont encore là, qu'Allah les préserve, et on a été élevés par mon papa. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mika, quand on était petit, ne m'a jamais aimée. Mika a fait un transfert sur moi par rapport à notre mère, je sais pas, il ne m'a jamais aimée. Des fois, les filles, dites-vous que j'avais un peu d'argent de poche, j'allais lui acheter des ballons de basket, j'allais lui acheter des ballons de foot, et je lui ramenais, j'allais à Toys R Us, je lui achetais des cadeaux, alors que moi-même, j'avais envie de jouer. Et je lui ramenais, je lui disais, Mika, regarde ce que je t'ai ramené. Et c'était les seuls moments où il était gentil avec moi. Les seuls moments où il était là, il me disait, ah bah merci et tout, tu veux jouer avec moi à la PlayStation, viens. Et c'est tout. Et sinon, les autres jours, il était exécrable. Je vous dis la vérité, les filles, il était exécrable. Vraiment, avec moi. Et il calculait pas mon petit frère. Genre vraiment, il nous aimait pas. Il nous aimait pas depuis qu'on est enfant, c'est comme ça. Et il a été super gâté. Comme quoi Soukaina a été gâté et lui a été gâté par mon papa et tout parce que c'est le plus grand, c'est lui qui a le plus souffert, selon eux. Alors que c'est juste que moi et mon petit frère, on parle pas. On garde pour nous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mika, il a toujours préféré les autres à nous. Et quand on était enfant, quand Soukaina, bah moi j'étais avec Soukaina, c'était ma sœur quoi. C'était vraiment ma sœur. Genre je lui achetais des trucs quand je pouvais. J'étais tout le temps avec elle, j'avais aucune jalousie envers ma cousine. Et mon grand frère, ce qu'il faisait, c'est que quand il achetait des choses, il achetait que pour elle. Ça veut dire que par exemple, il va acheter devant moi. C'est pas il va acheter en moi je suis pas là. Vous voyez, je suis pas là, il lui achète des iPhones et tout, c'est pas grave. Moi les filles, j'avais un téléphone, c'était un ancien, vraiment, il y avait même pas l'appareil photo, rien. Et devant moi, il lui a offert un iPhone. Devant moi, il lui offrait des bonbons alors que moi j'aimais trop les bonbons. Il lui disait tu partages pas avec Sarah. Tu partages pas avec Sarah. Genre offre-lui des bonbons, c'est magnifique, mais offre-moi aussi. Quand tu lui offres un iPhone, ça prouve que tu es un bon cousin, ça prouve que tu es un vrai homme. Mais offre à ta sœur aussi. Ne laisse pas ta sœur devant voir et tu lui offres. En fait, Mika, il a toujours été comme ça. Il a toujours détesté son frère et moi. Il a toujours préféré les étrangers. Avant, c'était ma grande cousine, mais elle s'est mariée. Avant, c'était une autre cousine, il est amoureux d'elle, elle s'est mariée. Après, ça a été Soukaina, elle l'a jamais calculé. Donc, vous voyez, ça a toujours été sa préférée et ça a toujours été comme ça. Ça veut dire que demain, même si Soukaina, elle me crache à la gueule, il va être du côté de Soukaina. Même si demain, Soukaina fait une dinguerie, il va être du côté de Soukaina. Ça veut dire que c'est pas une question de qui a tort, qui a raison, il sera du côté de Soukaina. Depuis qu'on est enfant, c'est comme ça. Et le truc, c'est que vous ne savez pas. Parce que vous voyez les réseaux, vous vous dites, il prend la défense de Soukaina, c'est que Sarah est mauvaise. Donc ce fameux live a vraiment provoqué beaucoup de choses. Moi je suis vraiment, encore une fois je vous le dis et je le répète, resté sur le cul. Vraiment resté sur le cul. On a par la suite du coup Soukaina qui va nous faire de très grosses révélations, des révélations choquantes. Et je pèse mes mots quand je dis révélation, elle va vraiment venir nous donner un témoignage en larmes. Pour vous dire, quand j'ai entendu cet extrait, je n'ai même pas reconnu la voix de Soukaina. Soukaina, vous savez, elle parle tout doucement, elle est gentille, elle s'explique bien, elle essaie de trouver ses mots. Que l'on aime ou on n'aime pas, Soukaina, je répète, que l'on aime ou l'on n'aime pas Soukaina, vraiment c'est une personne assez posée, qui parle bien, qui certes peut-être pour beaucoup de personnes est fausse, mais c'est pas là le sujet, mais beaucoup de personnes, voilà, moi je l'ai pas reconnue. Voilà, je vous le dis honnêtement, dans ces audios qu'elle a postés sur son canal Instagram, je ne l'ai pas reconnue. Elle est en larmes, elle crie, elle hurle, parce que sa mère a fait un AVC suite au live de Sarah, parce que Sarah a dit des choses extrêmement douloureuses, extrêmement compliquées pour une mère, notamment quand on vient d'apprendre que ta fille apparemment ferait du chantage au S, enfin du chantage pour sauter la vie, bien évidemment que ça va choquer. Sachant que Soukaina n'a que sa maman, elle a vraiment, c'est la prunelle de ses yeux, vraiment, voilà, sa mère c'est toute sa vie, on peut la comprendre, on la comprend, comme pour beaucoup de personnes, pour la grande majorité des gens sur Terre, sa mère c'est la prunelle de ses yeux, c'est vraiment tout ce qu'elle a de plus cher au monde. Et vraiment des choses qui ont été dites, qui ont provoqué un AVC à sa mère. Alors beaucoup de gens étaient là à nous jouer les médecins 2.0 sur les réseaux sociaux en train de dire oui mais c'est pas ça qui provoque un AVC, hein. Excuse-nous Dr House, mais au bout d'un moment on va dire les choses telles qu'elles sont. Certes, un AVC peut être provoqué par un caillot, quelque chose, enfin par plein de choses, vraiment par plein de choses. Si tout d'un coup ton corps réagit à un grand stress, à une grande anxiété, à une crise, ou à je ne sais trop quoi, bien évidemment, tout cela va s'accélérer, bien évidemment. Alors moi aussi, je ne suis pas docteur, mais ça coule de source, vous voyez. Et quand on entend les cris de douleur de Soukaina dans ces fameux audios Instagram, honnêtement, vraiment honnêtement, déjà j'espère que sa mère va bien, on espère tous et toutes, je l'espère hein, vraiment, que vous avez conscience que là c'est très grave.
Surtout au vu de ce qui s'est passé dernièrement entre Mehdi, entre Jean-Paul Manov, etc. J'ai l'impression que tout cela, ça n'avance pas. Ça recommence encore et encore et encore. C'est vraiment choquant. Et encore une fois, je le répète, les cris de douleur de Soukaina, moi personnellement, ils m'ont mis des frissons dans tout le corps. J'ai vraiment eu beaucoup de peine pour elle. Alors que je la connais pas ou quoi que ce soit. Vous voyez, ça s'appelle juste être humain et avoir du respect pour la personne. En tout cas, je vous laisse écouter les fameux audios qui ne sont plus maintenant disponibles sur son canal Instagram. J'espère, vraiment, j'espère que sa mère va bien et que c'est rentré dans l'ordre et qu'elle s'est dit bon, je me suis emporté, il y a eu des insultes qui ont été dites. Maintenant, voilà, je préfère être là pour ma maman, ce qui est tout à fait normal. Bref, regardez. Allez dire à cette grosse pute, allez dire à cette grosse pute que ma mère elle a fait un AVC. Ah, par Allah, jamais je remettrai les pieds sur ces réseaux de merde. Tu dis en plein live que je suis suicidaire alors que ma mère, elle est sur ton live. Je lui ai envoyé des messages où je lui disais, Sarah, ma mère elle regarde ton live. Arrête, arrête, elle sait qu'elle est faible. Elle sait qu'elle est faible. Elle sait, elle en a rien à foutre. C'est tous des fils de pute. Tous. Elle, son frère, toute ma famille, tout le monde, c'est tous des gros connards de merde. Elle veut juste m'humilier. Et pourquoi tu t'en prends à ma mère? Elle sait qu'elle est faible psychologiquement. Elle sait, je lui ai dit plein de fois, Sarah, fais attention. Ma mère, tu sais qu'elle tombe. T'es partie plein de fois à l'hôpital avec elle. Mais wallah, qu'elle va voir. Par là, c'est fini. Je m'en fous. Je reviendrai plus jamais sur les réseaux. Mais par Allah, que je veux pas. Par Allah, c'est les pires monstres. Elle, son frère, son père, toute ma famille, c'est tous des gros fils de pute. Par Allah, c'est tout ce qu'elle voulait. Elle sait que j'ai personne dans ma pute de vie. J'ai personne. Elle sait que j'ai que ma mère. Elle lui a parlé plein de fois. Elle lui a dit, Sarah, s'il te plaît, arrêtez de faire ça, ça me fait du mal. Elle a toujours été faible, ma mère, toujours. C'est pour ça que j'ai donné ma vie, j'ai sacrifié. J'ai sacrifié toute ma vie. Tout le monde le sait. J'ai sacrifié toute ma vie pour elle parce qu'elle est faible. Elle est pas bien mentalement, elle est malade. Pourquoi me faire ça? Pourquoi me faire ça? Pourquoi ça fait 2 ans que tu fais ça? Pourquoi? Elle sait. Tout le monde sait dans ma famille que ma mère, elle va pas bien. Tout le monde sait. Putain, tout le monde m'appelle. Tout le monde sait que ma mère, elle va pas bien. Elle ne va pas bien. Tout le monde le sait depuis des années. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je lui dis, Sarah, bloque ma mère sur tes lives TikTok. Et s'il te plaît, je l'entends du salon. Elle est en train de t'écouter. Elle s'en fout. Elle continue. Et elle est Soukaina. Elle est suicidaire. Et elle a fait ci. Et c'est ci. Et c'est ça. Elle sait qu'elle va pas bien. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'ai tout donné. Tout. Je t'ai ramené dans mes agences. Je t'ai donné de ma propre paye. J'ai tout fait. Tu veux quoi? Tu veux les raisons? Wallah, je te les donne. Il y a que des gros fils de pute dedans de toute façon. C'est tous des gens malades mentaux. Je te les donne. Je remettrai plus les pieds là-dedans. Je remettrai plus les pieds là-dedans. Parce que la seule qui est là quand sa mère, elle fait des crises de folie ou qu'elle est à l'hôpital, c'est moi. Pourquoi me cacher mon quotidien comme ça? Pourquoi? Elle sait que toute ma vie,
que ma mère, elle voulait. Parce que je sais qu'elle est pas bien. Psychologiquement, elle sait qu'on a grandi ensemble. Elle sait que ma mère... Elle sait que ma mère, elle est pas bien psychologiquement. C'est des inconnus qui sont avec moi à l'hôpital. Ils me donnent des bouteilles d'eau. Parce que, par Allah, je suis toute seule dans cette pute de vie. Je suis toute seule. Et jamais de ma vie, je vais pardonner à ces gens-là de me faire le mal qu'ils me font. Et c'est ce qui leur fout la haine. C'est que je sois sur les réseaux, je leur donne. Je veux plus jamais revenir sur ces réseaux de chétanes de merde qui sont tous malades. Ils sont tous malades du cœur. Ils ont aucune empathie. Toutes les influenceuses, c'est des harceleuses. Et wallah, l'ardim que c'est des diables. En vrai, c'est des diables. Et il y a des trucs sombres sur chacune d'entre elles. Et elles ont des gens pour les soutenir, de la famille, des amis. Moi, elles savent que je suis toute seule. Je suis toute seule. J'ai personne. Et depuis petite, j'ai personne. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi à chaque fois qu'une pute rentre dans ma vie, elle me nique? Pourquoi à chaque fois que quelqu'un rentre dans ma vie, il me nique? Pourquoi? Et je sais que ma mère, elle vivra pas longtemps. Parce que même si là, elle sort de ces urgences de merde. Et je sais qu'elle va sortir, mais je sais qu'elle vivra pas longtemps. Parce que j'ai des fils de pute de gens dans ma pute de famille. Et comment tu peux être normalement constitué et dire aux gens en live que j'ai des idées noires, que je t'envoie des vidéos bizarres? Pourquoi tu veux m'humilier comme ça? Pourquoi tu dis ça aux gens? Pourquoi tu dis ça alors que tu sais l'année de merde que j'ai eue et que ça ne vient pas de rien? Elle sait tout ce que j'ai vécu cette année de merde où j'étais toute seule à faire face à tous ces problèmes de merde. Comment tu peux dire ça en live? Comment tu peux dire ça? Et jamais de ma vie, je vais parler à ces gens. Jamais de ma vie je reviendrai ici, je leur laisse l'argent. J'ai donné de l'argent à tout le monde, je leur ai donné de l'argent. Et dès que je me suis retrouvée endettée à cause de ce concept de merde, il y a personne qui m'a rendu mon argent, personne. Et j'ai été là pour tout le monde, comme une grosse pute à vous dire. Mais les filles, s'il vous plaît, oh putain. Je lui envoie des messages, je lui dis Sarah, s'il te plaît, ma mère, elle va pas bien. Elle a eu ça. Même elle me dit, ta mère, elle me fait de la peine, elle a pas la... On dirait qu'elle perd la tête. Et est-ce que tu trouves de bien dire, pendant que tu sais que ma mère est sur ton live, c'est de m'humilier devant les gens et de dire que j'ai des idées noires? Tu racontes mes secrets aux gens. Tu leur dis que je t'envoie des vidéos bizarres. T'as pas expliqué pourquoi je les ai envoyées. T'as pas expliqué. Je les déteste tous. Il y a jamais personne qui est rentré dans ma putain de vie et qui m'a fait du bien. Ils ont fait du bien, mais ils ont toujours tout détruit, tout le bien qu'ils ont fait, ils l'ont détruit. Pourquoi? Parce que vous savez que je suis faible, parce que j'ai toujours peur que ça arrive aux oreilles de ma mère et qu'elle se flingue et que je me retrouve toute seule et que j'ai peur. C'est juste ça, parce que c'est ma mère qui me tient, c'est tout.
Si ma mère, elle avait pas été là... Oh, putain, c'est un autre visage qu'ils auraient vu de moi. C'est un autre visage. On a un nouveau protagoniste qui se rajoute à cette histoire et à cette giga embrouille de malade, c'est Mika. Mika étant le frère de Sarah et donc le cousin de Soukaina. Et alors lui je le connaissais pas, je vais être totalement franc avec vous, je ne le connaissais pas avant cette histoire. Je crois que peut-être que si j'avais dû voir l'embrouille, peut-être avec Diva Rebecca ou je ne sais plus trop, enfin il y a tellement d'embrouilles sur les réseaux sociaux, mais dans tous les cas, cette histoire moi m'a vraiment personnellement beaucoup choqué. Mais on a du coup Mika qui va venir prendre la défense de sa sœur Sarah. Et pour beaucoup ont été choqués et ont vraiment, ils étaient sur le cul, hein. Ils se sont dit mais waouh, première fois de sa vie qu'il protège sa sœur, j'ai l'impression, c'est très rare, etc. Donc c'est des petits extraits où il protège sa sœur, où il va notamment dire des choses, vous allez voir, qui vont dans son sens, notamment en disant oui, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça, elle n'est pas responsable de ci ou de ça. Enfin, j'ai l'impression qu'ils essaient de se dédonner comme ils peuvent. Alors peut-être qu'il essaie aussi d'apaiser les choses, c'est une possibilité. Regardez. En fait, et ceux qui me rajoutent sur Snap, là, ça fait trop rire. J'ai jamais eu autant de rajouts sur Snap. On n'a jamais autant, mais vous êtes malades. Vous êtes malades. Mais j'ai perdu ma mère aussi à Tskina. Ils étaient où les gens? J'ai perdu ma tante qui m'a élevé. J'ai perdu une tante que j'ai élevée, qui m'a appris à cuisiner et tout. Sans rien demander. Parce qu'il suffit que ta fille soit... Ah, laisse tomber. De Rose la team, non, mais... Tu sais pourquoi, Nikita, tous ceux qu'on a mutés, ils peuvent pas rester dans le live. On a muté 2000 personnes, wesh. Allez, Riri, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Là, ils peuvent plus écrire, ils peuvent pas arrêter. Je pense qu'on va faire une petite pause solo, là. Oh. Ali, elle était choquée tout à l'heure, Ali, ça se voyait. Te prends pas la tête, hein, Mika, c'est pas... Tu vois. Non, moi, c'est pour vous, moi, j'ai l'habitude, de temps en temps. Pas de la team, ouais, j'imagine. Dès que je live avec quelqu'un, ils vont leur faire chier, tu vois, ça m'embête, tu vois. Tout ce que je voulais dire, c'est que Sarah n'est pas coupable. Voilà, c'est tout. Laissez Sarah tranquille. J'ai parlé avec tout le monde. Alhamdoulilah, ala kulli hal. On espère que les choses se passent bien. Maintenant, il y a une personne qui doit parler. Comprends dans quel état elle est. Tu vois, quand on... tu vois, c'est une skina, elle a que elle, tu vois. Autant, tu vois, leurs histoires, tu sais, tu te dis toujours que ça va s'arranger, tu vois. Par exemple, avec les participantes ou pas les participantes, avec sa famille et tout, tu vas te dire que ça va s'arranger, tu vois. Mais ta mère, à part, c'est hardcore, ta mère, elle fait un AVC, ma chérie, c'est... Tu vois, c'est ma chérie, que Dieu nous préserve nos mamans là. Non, la vérité, moi quand ça m'a dit ça, moi j'ai pensé à ma mère direct. Ah ouais, non mais comment tu entends comment elle tremble dans sa voix, comment elle est paniquée, la pauvre. C'est n'importe qui à sa place aurait aimé avoir du soutien, tu vois. Mais t'as toujours, tu vois, une qah ou deux, tu vois, qui les frustrés, tu sais, les hadouk là qui il faut qu'elle... J'ai également vu beaucoup de commentaires de personnes sur TikTok notamment, enfin TikTok on le sait, c'est le Twitter audiovisuel, si vous voulez, c'est le Twitter où enfin tous les gens néfastes et toxiques sont passés sur TikTok, enfin de Twitter à TikTok. J'ai vu des gens dire oui mais regardez là, Soukaina elle a du vice, elle fait ce genre d'audio, machin. Mais au bout d'un moment quand tu es dans une crise, au bout d'un moment quand tu subis encore et toujours, je dis pas qu'elle est toute blanche, qu'elle n'a jamais rien fait de mal, qu'elle n'a pas fait ci ou ça. On fait tous des erreurs, on fait tous des choses, des fois on le sait, voilà. Au bout d'un moment l'erreur est humaine. Mais quand on vient te dire ma mère a fait un AVC parce qu'il y a eu ça, il y a eu ci, toi tu es là à venir nous dire oui, il y a du vice. Oui, regardez là, elle est vicieuse, elle fait exprès, machin. Pardonnez-moi, mais au bout d'un moment, je sais pas quelle éducation vous avez eue. Comment tu peux avoir un cœur de pierre comme ça? Oui, elle a peut-être un vice. Oui, elle a peut-être, dans le passé, hein, je parle au niveau de son contenu, c'est-à-dire quand elle est toute mignonne, toute, tu vois. Oui, peut-être que ce n'est pas réellement elle. Mais là, on parle de sa daronne, on parle de sa mère qui, encore une fois, je le répète, c'est la prunelle de ses yeux, qui est la seule femme qu'elle a dans son entourage, son seul parent. Bien évidemment qu'elle va péter un câble et être en crise, en larmes. Enfin, je comprends pas les gens. Moi, des fois, je vous comprends pas les gens. Et c'est toujours le même profil de personne. Pas de photos, rien, pas de bio, rien. Les gens, vous pensez réellement être intouchables sur les réseaux sociaux, mais détrompez-vous. Hein. Même si vous avez VPN ou je sais pas quoi, hein, ne vous inquiétez pas, c'est très facile, vous inquiétez pas.
Et j'ose espérer vraiment que vous avez honte, les personnes qui font ça. Vraiment. Parce que je trouve ça dégueulasse. Pourtant, Soukaina, c'est pas une meuf que j'apprécie ou quoi. Hein. Je la connais pas, je suis pas son contenu, je m'en tape. Demain, elle arrête de faire des vidéos, je m'en tape. Ça m'empêchera pas d'aller chier demain. Mais il y a des choses qu'il faut dire au bout d'un moment et qu'il faut savoir faire la part des choses aussi. Je trouve. Mais bon, après, j'ai l'impression que ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, c'est la fin de cette histoire. Peut-être qu'il y aura un rebondissement, un update dans cette histoire prochainement entre Soukaina, sa cousine, peut-être son cousin aussi. Je ne sais pas trop encore. Nous verrons bien. On espère en tout cas que sa mère va bien, que sa mère n'a pas eu de trop gros problèmes de santé. J'espère vraiment, je croise les doigts parce que ça serait vraiment regrettable et hyper triste parce que non, je sais pas, c'est immonde, voilà, c'est tout bonnement immonde ce qui est en train de se passer, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, me donner votre avis le plus sincère avec courtoisie et respect, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.